Salut tout le monde, c'est Nurse J et on a Nurse K avec moi, Bonjour bien tout le entendu, monde. comme toujours. Re-bienvenue. Re-bienvenue, en tout cas. Welcome back. Qu'est-ce que Two tu veux dire nurses par in a comme toujours? mic. What? T'as dit Nurski est là comme toujours. Because you're my co-host. Oh, t'aurais pu dire quelque chose d'autre, mais c'est correct. T'aurais pu dire je suis l'amour de ta vie. You're not. Oh, comme ça même? But I love you. Ok, c'est chill. Move on. Non, Loki, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que... C'est pas par rapport à la pandémie cette fois-ci. Ça découle de là parce que c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Puis je l'ai vu à ce moment-là. C'est la santé mentale chez, on va dire les Noirs, mais chez les immigrants en général. Parce que on a beau dire les personnes caucasiennes, je reste politiquement correcte, les caucasiens et les personnes de couleur. Depuis quand t'es poli comme ça? Je suis toujours What polie, ma fille. happened? COVID did something to you. Je sais, Damn. I'm getting old. So, je fais attention à ce que je dis maintenant. Non, mais ça veut pas, on n'approche pas certains sujets de la même façon. Puis je trouve que la santé mentale, comme la sexualité, ce sera un autre sujet pour une autre... On avait déjà commencé en plus. Oui, mais on n'avait pas abordé le sujet, genre comment les Noirs le voient right. versus comment les... Ça, ce serait un bon sujet On parce a besoin que... d'une invitée, j'ai déjà quelqu'un en tête. OK. Ouais, la tu fille veux- Sam Valsex. Anyways, we'll talk Ok, about bon, it another tu day. te l'écriras quelque part, Je mais... m'écris tout de suite. Mais je m'en suis rendu compte vraiment quand le patient a abordé le sujet. C'est un de mes patients. Je dirais pas de nom parce que c'est illégal. Mais il a découvert vraiment qu'il était schizophrénique. Comment il l'a amené, c'est que, veut pas, on a une culture qui est basée sur le vaudou aussi, veut pas. Sauf quand il a commencé à avoir les symptômes, la première chose que sa mère a dit, c'est « Oh, yo voyons un bail sous les. » Ils ont envoyé un esprit ou bien ils ont envoyé quoi que ce soit. Donc, ça n'avait jamais été traité. Puis quand ils ont finalement, je pense, ça a pris quelqu'un de la famille qui a été élevé au Québec pour lui dire non, tu sais, ça ressemble, c'est pas du tout un rapport d'esprit ou bien qu'ils lui ont envoyé un mauvais esprit, mais poupée vaudou, bien ce que tu veux. C'est vrai, il y a quelque chose de plus deep que ça. So là, ils l'ont envoyé à l'urgence et tout, pour se rendre compte que finalement, ben, il était schizophrène. So là, il a commencé de la médication. Puis là, il est venu au CLSC. Puis j'ai posé des questions. Parce que moi, ça m'intrigue tout le temps. Là. On n'a pas posé des questions. Le pourquoi, tu sais, le célèbre, évitez de poser des questions personnelles à vos patients. I don't care. So là, j'ai dit... You actually have to. Collecte des données, allô? Non, mais c'est différent. Parce que, tu sais, moi, je sais comme... Tu sais, les gens, des fois, les gens sont gênés. Veux pas que tu sois... Peu importe la couleur de ta peau. Si tu prends un médicament psychotique, puis on te demande pourquoi tu le prends, c'est rare ceux qui vont dire « Je suis schizophrène ». Mais rare ceux qui vont dire « Oh, ben j'ai fait une psychose il y a 2 ans, puis maintenant, il faut que je le prenne ». Il y en a qui vont le dire, puis je te garantis, la plupart des patients qui viennent en CLC qui ont ces médicaments-là, ils vont dire « Oh, ben j'ai fait une dépression ». Je sais c'est quoi le médicament. Tu comprends ce que je veux dire? Son enfant-là, j'embarque pas. Je me dis, si tu veux pas me dire, tu sais, c'est libre à toi. Mais là, je me suis... Tu sais, j'ai vu que c'était un Haïtien, so je me suis permis de... Tu sais, veux pas, on est quand même à l'aise entre nous. So, je dis comme, hey, comment ça fait que... Tu sais, c'est la première fois que je voyais un black avec ce médicament-là, là, l'Invega et tout. Puis là, il m'a expliqué. Tu sais, on est resté là, puis il m'a expliqué. Puis il a dit, tu sais, quand c'est arrivé, je me sentais pas bien, je me sentais un peu perdue, mais je refusais d'aller consulter. Puis là, je suis comme, OK, mais pourquoi tu refuses d'aller consulter? Puis là, il m'a dit la phrase qui m'a énervée. Tu sais, chez les Noirs, on prend pas ce genre de trucs au sérieux ou bien c'est pas quelque chose qui est important. Puis dans ma tête, j'étais comme, what the... Mais tu sais, je suis restée poker face, puis j'étais comme... Là, je me dis, mais pourquoi c'est pas un sujet qui serait à aborder? Pourquoi c'est aussi tabou dans notre communauté? Puis après ça, j'ai comme fait poser des questions pour voir avec... puis chez les Arabes aussi, puis Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas juste chez les Noirs, là. Dans beaucoup de chez communautés chez les immigrantes, personnes latino aussi, puis ça, c'était... Je dis ça à c'est mon... comme un sujet dont on ne veut pas parler parce que c'est vu comme une position de faiblesse. Parce que ça veut dire que t'es malade, t'as quelque chose. OK, t'es malade, t'es And malade. there's something we can't even act on it. There's nothing we can do about it. C'est pas comme, je me suis coupée, je mets un pansement, puis c'est fini, ça se guérit. Demain matin, je peux retourner au travail. Eux, ils le voient comme étant une faiblesse. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas en parler. Puis ça, c'est problématique. OK, mais moi, je trouve que c'est... Tu sais, j'ai fait des recherches parce que là ça va comme... Tu sais, je dis, il faut qu'on en parle. Oui. Tu sais, quand on parle de santé mentale, j'ai regardé un article sur une texto, ça dit « La santé mentale est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations normales de la vie et au stress qu'elle génère. » So, des fois, le stress amène ce genre de problème de santé mentale-là, puis veut pas, la pandémie a amené un paquet de problèmes de santé mentale, dont la dépression. Donc là, tu sais, plein de personnes sont allées consulter, puis quand tu parles à un psychiatre ou un psychologue, dans le fond, puis il y en a une qui m'a littéralement dit, c'est rare le nombre de patients que j'ai qui sont immigrants. C'est vrai, ça. Là, j'ai demandé, mais pourquoi
Elle dit, qu'est-ce qu'elle a, comment elle a dit? Elle a dit, les Noirs, on a trop de fierté. Comme, on veut pas Ouais. admettre qu'on a un problème ou on veut pas admettre qu'on est vulnérable. Position de faiblesse, encore une fois, de vulnérabilité. T'es faible, ou bien t'as un problème de Well, vulnérabilité. c'est pas une faiblesse. comprends? C'est un problème comme n'importe quel autre problème. C'est tout simplement qu'on l'approche différemment. Je veux dire, ça change absolument rien. Quand tu as une maladie terminale, tu as des problèmes, veux pas émotionnels à gérer tes émotions, tu risques de développer justement des problèmes de santé mentale. Mais c'est pas nécessairement que ça veut dire que c'est la fin pour toi. Je veux dire, tu peux tomber en rémission, etc. Donc, tu sais, il faut que... Tu sais, c'est comme un autre exemple. Là, on va juste un peu bouger de la santé mentale. On va parler de la santé physique, comme tu viens de dire. Tu sais, on va dire un monsieur qui urine 1000 fois dans une soirée. Tu sais, tous les nuits, là, il se réveille, pipi, 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 pipi. Si je te dis ça, c'est quoi le premier symptôme que tu penses? C'est quoi la première maladie que tu vas penser? Problème de prostate. Ouais. Cette personne-là refusait, là. Comment? Non, c'est correct, j'ai pas de problème, tout va bien, pour finalement découvrir que cancer de la prostate. Puis le médecin était comme, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Là, c'est ce qui se passe encore. Je pensais que ça allait c'est la seule phrase, je pensais que ça allait se résorber lui-même, mais que ça allait passer. Mais tu sais que... Puis ça, je parle vraiment de notre communauté. Je peux pas parler pour les autres parce que c'est pas quelque chose que j'ai discuté avec d'autres communautés. Mais dans notre communauté, le cancer de la prostate est hyper tabou. Les hommes refusent de pas être capables d'avoir une érection. Refusent. C'est pas pour ça. Tu sais, c'est quoi l'autre problème aussi? Comment on touche la prostate? Non, mais c'est même pas ça parce qu'ils vont pas nécessairement toucher la prostate parce que honnêtement, tu fais de la PS, si c'est élevé, ils vont même pas rentrer dans tout ça. Je veux dire, Ouais, écoute, mais justement, si je suis en train de te dire, tu vois la première chose qui me oui, vient en tête, oui, c'est c'est que... vrai, c'est Tu comprends vrai. ce que je veux dire? Ils veulent absolument pas qu'on touche leur prostate. Fait qu'ils font jamais leur suivi de Pour ceux prostate. qui savent pas comment on touche une prostate, Il faut absolument rentrer par le rectum pour aller palper justement la prostate. c'est au Puis toucher les hommes, rectal. exactement. Fait que c'est pour ça qu'on parle, puis les hommes refusent de l'entendre, mais c'est pour ça qu'on parle que, possiblement, puis là je dévie 2 secondes sur la santé sexuelle, mais les hommes refusent d'entendre que leur point G est là. Parce que veux pas, ta prostate est là, ok? Ça c'est ta prostate, ça c'est tes intestins, ok? On vient toucher, ben veux pas, on vient toucher ta prostate, ok? Ça va te stimuler, que tu le veuilles ou pas. Je veux dire, c'est physiologique, tu peux rien faire, ok? Regarde, c'est correct, tu veux pas, mais il faut comprendre que un examen de la prostate est nécessaire pour pouvoir justement diagnostiquer un cancer de la prostate. Écoute, un examen, ton cancer de la prostate peut te tuer. Il faut que tu vois ça, là. Je peux comprendre que ça te dérange, que c'est inconfortable. Moi, mon pap test, tu penses-tu que j'aime ça? Mais c'est ça qui Crème. m'énerve, c'est que vous pensez que nous, on aime ça aller chez le gynéco, tu mets tes 2 jambes sur un truc, t'as quelqu'un qui met... Il n'y a Puis pas de même- bébé. Puis même si c'est une femme, ça me dérange. Girl, il n'y a personne qui aime ça se mettre Dès que tu vois la table, t'as des bouffées de chaleur, t'as mal partout. Tout d'un coup, je suis guérie. Je suis toute rigide. Comme, Tout d'un coup, écoute, ça va bien. voyons Je veux dire, donc. je suis correcte. So, dans le fond, chez nous, ça me fait tout le temps rire. Après un certain âge, je pense que c'est dépassé 50 ans, t'es censé faire un test, un Je toucher. pense que c'est 45 ans. À partir de 45 45 ans, ans les maintenant? hommes doivent faire l'examen de la prostate à chaque 1 à 2 ans. La même chose pour les femmes, tu dois faire une mammographie régulièrement. Sauf que nous, c'est facile, c'est vraiment juste un scan des seins, puis on est Je correct. suis anti-mammographie. Est-ce que tu étais dans le cours avec moi, McGill? Non. Il y a un prof qui avait dit qu'on n'a pas besoin de actually mammographie, puis que même lui Ah, conseille l'échographie. C'est juste que tous les médecins prescrivent, la majorité des médecins prescrivent la mammographie. Mais anyway, c'est parenthèse. Parenthèse on quand en même importante. rediscutera quand on parlera de cancer ou etc. On pourra mais- parler de ça à un moment donné, mais c'est pour te dire, par rapport à la santé mentale, c'est que là, je dis encore les hommes de couleur parce que veux pas, c'est notre communauté, c'est là qu'on peut plus mettre des inputs sans se faire arracher la tête. Mais comme c'est pas de l'orgueil, je sais pas si c'est de l'orgueil, mais si c'est une gêne ou bien, je sais pas qu'est-ce qui les empêche de vouloir aller consulter, que ce soit un psy ou un médecin, ou juste de dire non, je veux pas. Je me souviens encore quand j'étais en stage de périnate, ça m'a marqué à vie, puis j'en parle tout le temps à mes étudiants. Quand vous n'êtes pas confortable dans une situation, le dire. Je me souviens, c'est un papa, un monsieur, là, 6 pieds 7, on va dire. Tu sais, moi, puis les calculs de grandeur, j'en ai aucune idée. Tu sais, le monsieur, il était grand, il était rasé, baraqué. Sa femme faisait genre plus petite que moi. Toute petite. Laisse-moi tranquille, je sais. Tu mesures combien? Laisse-moi tranquille, comme j'ai dit. Donc là, tu vois, l'obstétricien était entre les jambes de la madame, puis il dit poussez, poussez, poussez. Puis là, l'obstétricien, je pense qu'il n'a pas capté le vibe de la salle. Il a dit au papa, la tête est sortie, venez voir. Tout d'un coup, moi, j'ai vu la face du monsieur. Il était comme... Mais tu sais, on dirait que l'orgueil embarqué, la fierté, tu sais... quand même aller. Tu sais, c'est un grand monsieur black, bien... Tu sais, l'archétype du noir, genre. Puis il voulait pas, mais... Moi, dans la tête, j'étais comme... J'avais le goût de dire, OK, mais vas-y pas. Mais il était comme... Je l'ai vu faire le shit. Il a vraiment fait comme... Je vais aller quand même, Il j'ai fallait pas le quand choix. même, je te garantis, il a fait un mouvement, je savais qu'elle s'évanouir. Il a penché sa tête,
Il a regardé, il a fait paf! Il est tombé. Puis là, moi, je sais plus où me mettre. Je suis étudiante. Je fais quoi? Le temps, je lui dis, laisse-le par terre, mets un coussin en bas de sa tête. Il va se réveiller. Puis la mère était comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle est stressée. Puis tu sais, t'as rien à coucher. T'as pas besoin d'être stressée parce que ton mari s'est évanoui. Puis là, quand il s'est levé, j'avais voulu lui demander, pourquoi vous avez juste pas dit non? Tu sais, il y a aucun... Mais il y a personne qui va te shame, là. Il y a personne qui va te dire, Tu oh my comprends? God, Puis j'ai pourquoi tu l'impression- veux pas voir? Ah, parce que tu vas t'évanouir, oh my God. De toute manière, on ne t'occupe pas à faire pousser ta femme, là. Écoute. Tu comprends? Sur l'enfant, ça revient à la santé mentale où on dirait qu'ils ont tellement peur de se faire juger. Comme, oh mon Dieu, tu vois une psy, oh mon Dieu, tu vois un psychiatre, qu'ils veulent pas y aller, mais ça reste que c'est ta santé. Who cares? Qu'est-ce que les gens vont penser? Là, c'est ta santé. Sauter prêt à, je sais pas moi, aller sauter sur le pont Jacques-Cartier, d'aller jusque-là parce que tu as peur du camp, qu'est-ce qu'on va dire? Ça n'a pas de sens pour moi, là. Puis là, je regardais un article, ça dit 38,3% des résidents canadiens noirs utilisent pas vont pas. Ils ont des Tu problèmes. n'utilises pas les services de Non, santé non, mentale? excuse-moi, utilisent. 38% là, qui utilisent les ressources pendant la pandémie. Ça date de... Pendant la pandémie. Pandémie, ça date de Puis 2020. c'est sûr qu'avant la pandémie, c'est moins. Versus... c'est pas un gros pourcentage, mais quand même, 51% des Canadiens blancs, ils sont allés. Puis c'était gratuit, là. Tu sais, nous, on dit, on ne pas payer pour bailler ça. Non, non, c'était gratuit. Non. Dans le fond, ça s'appelle le programme d'aide aux employés. Ah, le programme d'aide aux employés? Oui. Sur tous les milieux de santé ont ce programme-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous travaillez dans un CIUS ou quoi que ce soit et que vous ne faites pas ça des problèmes, des fois, c'est même pas juste des psychos. Des fois, c'est des travailleurs. C'est ça, il y a tout. Il y a des nutritionnistes, il y a des psychologues, il y a toutes sortes de services qui sont offerts, là, programme d'aide aux employés. Mais c'est ça, puis c'est gratuit, vous ne payez pas. Mais vous payez déjà de votre poche pour ça, ça. Tant qu'à faire, profitez-en. Au début, c'était 6 séances gratuites. On dit que c'est pas beaucoup, mais au moins, ça te donne un... Mais je pense qu'ils ont augmenté le nombre de séances. Ouais, c'est rendu à 9? Je sais plus. Mais je sais, j'ai vu des chefs d'unité écrire sur les tableaux des unités pour dire que, regardez, si vous avez besoin d'aide, il y a un numéro pour appeler. Puis ça, c'est un numéro juste en moment de crise. Puis vous avez aussi des heures de service, justement. Je pense que c'est 9 heures, comme elle dit, là, mais tu as 9 séances pour pouvoir être suivi par un thérapeute. Fait que moi, je trouve que ça, c'est quand même une bonne chose. OK, mais selon toi, aurais-tu une autre raison pourquoi tu penserais que pourquoi les Blacks... Je dis les Blacks encore une fois parce que c'est la seule chose... communauté, ouais. C'est la seule pourquoi je peux j'en parler, là. Je peux pas aller dire pour d'autres communautés. La religion. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Puis c'est correct d'avoir la foi, mais c'est pas parce que tu as la foi que les problèmes sont réglés. Parce que Dieu te parle pas directement. Tu parles à Dieu. Et tu espères retrouver du confort en ayant cette discussion-là avec Dieu. Mais si tu ne retrouves plus ce confort-là, soit parce que tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui n'arrête pas de te rabaisser, ou etc., c'est le moment d'aller voir quelqu'un. Il faut en profiter. Parce que la foi n'est pas tout. La foi règle beaucoup de problèmes, puis c'est vrai que je réalise que la foi peut régler des problèmes mineurs de santé mentale. Mais des problèmes qui deviennent sévères, modérés, ça nécessite un suivi en santé mentale. Tu sais, là, tu dis la religion, mais veux pas... Tu sais, je parle parce que je me souviens, pendant la pandémie, mon prêtre en avait parlé. Même eux aussi, tu peux aller les voir puis juste jaser. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, on dit d'aller consulter. Je veux pas dire, tu sais, si t'es pas à l'aise avec un psychologue, style, parle à quelqu'un. Puis là, mon prêtre était comme... Puis lui, il a dit, là, il est bien, lui, il n'a rien à faire. Puis là, il a dit, oh, il y a plein de personnes qui arrivent, c'est quand c'est la dernière minute qu'ils viennent me voir puis ils disent, voici la corde, j'ai failli aller me pendre. Parce que veut pas, tu sais, le suicide puis la religion, là, c'est... Si tu te suicides, là, tu finis en enfer. Ça, c'est vraiment, genre, une des choses qui rentre dans la religion, qu'elle veut pas catholique, parce que c'est cette religion-là que je parle pour l'instant. Puis lui, il était comme... Pourquoi t'as attendu la dernière minute? Pourquoi tu pas venu me voir avant? Puis il y en a qui disent, je savais même pas que je pouvais venir vous voir comme ça. Puis lui a dit, mon bureau est ouvert, appelez-moi, venez me voir. Puis, tu sais, je sais pas si c'est lui, parce que c'est lui qui est comme ça, mais c'est partout pareil. Ça revient à dire, oui, il y a du confort dans la religion, mais des fois, c'est même pas de la façon qu'on pense. Exactement. Tu sais, on va penser que oui, il va me parler de... Tu sais, il y en a qui disent, oh, mais mon prêtre va me faire un sermon, quoi que ce soit. Non, mais... Puis de toute façon, si ton prêtre ou ton pasteur fait ce genre de situation-là, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne à qui parler. Puis qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Puis il y a d'autres églises, là. Il n'y en a pas une, là. Dans notre communauté, il y en a des églises. Il y en a partout à Montréal, puis à Montréal-Nord, il y en a à chaque coin de rue. Oh, c'est fréquent, ça, mais c'est vrai.
Mais c'est pas fréquent, c'est dire C'est qu'il y a vrai. beaucoup de croyances, c'est ça que Non, ça mais veut c'est parce dire? qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup Oui, mais de c'est croyants. correct, il n'y a pas truc de là. problème. C'est quoi t'as dit ça? Il y en a un à chaque coin de rue. Il y en Ben, a un à chaque coin de vaut rue. mieux ça que... Bon, OK, non, je vais pas rentrer là-dedans. Vas-y. Je sais ce que Elle t'allais fait dire. une comparaison, mais faut pas. Faut pas. Je sais où ton cerveau allait aller, là. On va arrêter, là. Mais quand tu dis la religion, il y a quoi? Tu sais, ce qui me fait rire aussi, c'est... Ça me fait pas rire, là. Mais c'est la partie, quand j'ai dit au début, que quand quelqu'un entend des voix, ils disent, ouais, ils ont envoyé quelque chose sur lui. Ils Ouais. associent, exemple, c'est surtout la schizophrénie, tout de suite à... Ben, quelqu'un qui veut du mal à une autre personne. Toujours C'est comme ça. ça. Toujours comme ça. Est-ce que c'est une raison de ne pas vouloir les consulter? Oui, c'est une grosse raison. Grosse raison. Parce que, veux pas, avec l'histoire de vaudou et tout. Puis, des fois, les gens sont même pas nécessairement pratiquants en termes de vaudou. Mais, puis, vont être chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ces gens-là vont communiquer avec, bon, on appelle ça des bokas, nous, là, mais c'est des... how do we call this in French? Des bokas. Des... Oh, oh! C'est genre... Je peux pas t'aider. Je peux Wow! vraiment Je sais même pas comment on appelle t'aider. ça, mais en tout cas, ça, c'est des gens qui représentent justement, c'est les gens qui pratiquent, en fait. Ça, c'est que je Puis regarde c'est un peu l'équivalent de nos prêtres puis de nos pasteurs. C'est vraiment l'équivalent de nos prêtres et de nos pasteurs. Puis ces gens-là vont justement pratiquer une cérémonie. Puis en passant, c'est pas le vaudou est pas toujours mal, là. C'est juste que beaucoup de personnes l'utilisent à mauvais escient, Puis les gens voient, je pense que les films aussi aident pas. Tu sais, les films montrent toujours le mauvais côté aussi de ça. Puis quand tu penses, oh, mais non, c'est pas tous les films, arrête là. Tu regardes c'est quoi le film de Walt Disney, là, la princesse, The Princess of the Frog? Ça se peut-tu avec Tiana, là? Ceci étant dit. Non, parce que je pense que c'est la seule partie vaudou ce que je peux regarder, c'est quand c'est dans une bande dessinée, ça me fait moins peur. Un ministre du culte. Voilà, c'est un ministre du culte, un boka. C'est comme ça on appelle ça boka en créole. Il y a sûrement d'autres noms, là, mais... Ouais, mais pour dire, il manque tout le temps tellement juste le mauvais côté de cette... Ça, je suis pas en train de dire de, oui, vive le... Tu sais, mais pour dire que c'est tellement tout le temps associé au mal que dès que quelqu'un a des symptômes, exemple de schizophrénie ou de faire une psychose, exact. il veut pas aller... Quelqu'un est malade. Ah, ils m'ont envoyé quelque chose qui marchait pas. T'as pas réussi à avoir une job. Écoute, tout peut pas être relié au vaudou, là. Ça marche pas, là. Tout n'est pas relié au vaudou. Je dis pas que ça arrive pas, OK? Il y a des choses, des situations que oui, je suis d'accord, mais il faut juste garder vos distances. Il y a des affaires qu'il faut réévaluer votre vie avant. Réévaluer ce qui se passe autour de vous avant de commencer à blâmer le vaudou. Parce que, je veux dire, il y a des affaires très terre-à-terre qui sont possibles. Puis qui vont expliquer la raison pour laquelle certaines choses n'ont pas fonctionné ou quelque chose se passe. Peut-être avant de sauter sur dire quelqu'un m'a envoyé quelque chose, allez consulter. Puis je ne sais pas aussi c'est quoi. Puis une des raisons pourquoi les gens, tu sais, je lisais là, pourquoi les gens ne vont pas consulter, c'est qu'ils ne trouvent pas que l'aide est appropriée à leurs besoins. Parce que, exemple, puis c'est la réalité. Exemple, ma psy serait une Québécoise, tu comprends? Puis là, je lui parle, je sais pas, vraiment d'un sujet du style, désolé, mon genre, oh, mais j'ai eu des coups de ceinturon jusqu'à, même si c'est pas vrai, là, jusqu'à tel âge. Eux, ils vont être choqués. Ils vont être comme, oh mon Dieu. Puis, alors que pour notre culture, c'est comme, birrer si on t'a les coups de ceinturon. Ça va ensemble. Des fois, cette disparité-là entre les cultures fait que les gens de notre culture ont toujours peur d'aller consulter parce qu'ils se disent oh, ben, si le psy est pas Ils comprennent pas ma réalité, effectivement, ma pourront communauté, pas mes m'aider. valeurs, etc. C'est sûr que je pense qu'il faudrait peut-être une base de données plus claire. Je sais qu'il y en a quelques listes qui circulent, mais c'est pas des listes exhaustives, mais une liste vraiment exhaustive de tous les professionnels de chaque communauté qui pourraient justement pour lesquels les gens pourraient se référer. Parce que c'est pas tout le monde qui sait justement où se situent ces thérapeutes, ces psychologues, etc., qui peuvent aller voir, puis qui font partie de leur communauté. Parce qu'à ce moment-là, les gens sont beaucoup plus à l'aise d'aller voir quelqu'un de leur communauté parce que les gens comprennent bien leur réalité, leurs valeurs, etc. Donc. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est un des... Tu sais, on parle pourquoi la santé mentale est aussi dure à aborder dans les communautés migrantes puis chinoises, c'est que c'est une question de fierté aussi. Puis, veux pas, on est un des peuples on a vécu des choses, là. On n'a pas le choix d'être fiers. Qui a eu la première indépendance? Oh, girl! Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas le choix d'être... C'est pas ce genre de fierté que je parle. Mais ça part de là, tout part de là. Je parle pas de ce genre de fierté. Tout part de là. Mais je te dis, c'est dans notre sang, c'est plus fort que nous, notre sang est chaud. Et on est orgueilleux, là. Excuse-moi, Jen, là. Pourquoi? Ben, dis-moi, pourquoi? Parce qu'on a battu les Français. Oh, oh! OK, pour toi, parce que non, c'est pas pour moi, je parle juste en général. OK, parce qu'un de mes ancêtres aurait battu un Français il y a 3000 ans, je serais pas... 3000 ans, waouh! Oui!
En 1804, merci. Non, mais laisse-moi tranquille. Je sais, l'indépendance a été 1804. J'ai juste bugué. Ah, laisse-moi tranquille. Mais tu sais, parce qu'un de mes ancêtres a battu un Français en 1804, je n'irai pas consulter parce que j'ai trop de mais fierté. c'est pas une corrélation directe, OK? Ça serait Certains comportements sont... Ancré. Oui, ancrés, parce que j'allais dire le mot en anglais, merci. Je sais. Certains comportements sont ancrés et ils sont passés de génération en génération. Parce qu'il faut voir, c'est pas nécessairement que c'est génétique, c'est en termes d'habitude de vie. Donc, tout comme la façon dont on mange, c'est des choses qui se produisent depuis des années. Depuis 200 ans, on mange de la même façon. Tu comprends? Ça se passe de génération en génération. Même chose pour le comportement. Ah, tu dois être fier parce que Puis, tu sais comment nos parents sont. Puis là, je vais parler seulement en termes de... Parle juste de tes parents. Non, tu vas très bien comprendre de quoi je parle. Tu vas très bien me faire battre ce soir. Tu vas très bien comprendre de quoi je parle. Ah, je suis partie de mon pays, puis je suis venue ici. Puis après ça, je t'ai offert une vie. Je t'ai donné à manger, je t'ai donné un toit. C'est comme toutes ces petites affaires-là, ils nous le disent. Tu dois absolument... avoir quelque chose dans tes mains. Oui. Puis c'est comme si tu peux pas ne rien avoir parce que moi, j'ai travaillé dur. Puis toi aussi, tu dois travailler dur. Puis tu dois tout faire pour tout avoir dans ta vie. Puis c'est quelque chose qui, justement, qui devient perpétuel. C'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose qui date depuis, justement... C'est sûr, ça date depuis 1804. Comme si, oh, j'ai libéré notre pays, puis toi, tu vas rester là, puis tu vas rien faire. OK, mais tu sais, quand tes parents disent « j'ai libéré le pays », excuse-moi. Non, je parle pas des parents, je parle de 1804, hein. Je parle pas de maintenant. Parce que c'est comme ta mère est un vampire, ça me fait peur, là. Non, mais c'est ça, puis je viens de comprendre que tu dis quand tu dis que c'est ancré dans le comportement, parce que j'ai l'impression que, désolé les mamans, toutes les mamans H ont le même... On dirait qu'ils ont un livre. Je sais pas si un livre, je me demande si elles ont été éduquées avec un livre. Pour dire que c'est tellement ancré en eux, du style, tu sais, tu te dis, oh, puis je suis quasiment sûre que tous les Haïtiens vont savoir ce que je dis. Oh, mamie, est-ce que je peux, tu sais, en secondaire, oh, est-ce que je peux dormir chez tel ami? Bagan Kai? Exactement. Tu comprends? À un moment donné, c'est tellement ancré en nous. Puis je suis quasiment sûre, quand je vais avoir des kids, je vais faire la même affaire. Bon, j'espère pas être trop intense, hein, parce que... Tu vas être intense, Jen. Hell no, I'm not Jen, quand t'es en mom mode, tu ressembles à une maman H. Depuis quand je suis une maman H? J'espère que je te filme un moment donné. Tu t'es jamais vu, hein? Non. Non? OK. I don't know what you're talking about. OK, on en reparlera un autre jour, mais j'essaie de te filmer un jour, puis je vais dire, you remember that? Tu sais, quand tu me fais ça? Les receipts! Les receipts. You remember that? T'es pas une maman H, regarde ça. Puis je l'ai gardé pour tes enfants dans le futur aussi. Mais pour dire, comme je comprends ce que tu veux dire, pour dire que les comportements sont tellement ancrés qu'on veut pas, tu sais, s'en éloigner, mais on veut pas parce que c'est une bonne chose. En tout cas, tu vois, exemple, un fils va dire à sa mère, oh, tu sais, je pense que ça va pas bien, nanana, elle va dire quoi? Prends bois un thé de l'ail? Ou sinon, ils vont dire, elle prie. C'est parce ou pas prier. Comme si, regarde, il y a des fois, c'est vrai que la prière peut aider, mais des fois, l'enfant a juste besoin de l'oreille de ses parents. Puis ça, c'est encore une fois, c'est comme, t'es pas supposé avoir ce genre de besoin. Parce qu'on a peur des émotions. Mais pas juste ça. C'est que les parents se disent, moi, je suis sortie de la misère et je t'ai élevé ici. T'as aucune raison valable de te sentir de cette façon-là. Puis il faut pas oublier, la génération de nos parents, là, puis ils veulent peut-être pas l'avouer, mais la majorité des gens se sont retrouvés dans un état dépressif. Je dis pas nécessairement en dépression, mais se sont retrouvés dans un état dépressif. Leurs parents étaient pas nécessairement là pour justement les écouter de la même façon que comme eux. Puis je dis pas tous les parents sont comme ça, mais c'est juste pour dire que de la même façon que beaucoup de parents vont pas, justement, ils vont dire certaines choses, puis dire que ah, ben, t'es pas supposé chialer pour ça. Je vais te donner une raison de pleurer. Tu sais, des affaires, ce genre de menaces-là, tu veux pas, ça crée des blocages. Oui, ça crée des blocages au niveau émotionnel. Ça, je vois pas comment ça créerait pas de blocage. C'est juste que nous, puis c'est fou, la seule chose que je donne à notre communauté, c'est qu'on finit par en rire. On est capable d'en rire. On en rit en grandissant. Et pourtant, this is actually trauma. We're laughing about trauma. Quand tu y penses. Mais c'est une façon de coper. Tu sais, rire veut pas, là, en rire, c'est une façon de coper. Puis quand on dit coper, c'est une façon d'accepter une réalité, là. Tu sais, moi, je me souviens, là, je faisais une bêtise, elle met-toi à genoux. Oh! Non, le genou, je peux... Ça, là... Ça fait mal. Yo, les gens pensent pas, ben là, t'es juste resté à genoux. Non, mais t'es pas à genoux pendant 30 minutes. Ils comprennent pas. N'a pas allé après. Tu sais, c'est comme... Enfin, on en parle avec mes amis, avec des gens québécois ou quoi que ce soit. C'est comme, est-ce que tes parents te mettaient à genoux quand t'étais petit? Oui, eux, ils en rient. Ils sont comme, ha, ha, ha. Moi, je suis comme, non, là, le 30 minutes que j'étais à genoux, c'était pas drôle, là. Moi, c'était pas comme vous au coin, puis j'étais debout, là. Oh, si j'étais debout, j'aurais été contente. Oh. Tu comprends? Dès que tu lèves ton genou, hey! Mais c'est ma fille, c'était 2 genoux à terre. Faut que tu restes droit, tes mains dans ton dos. Pagadim.
Tu sais, oui, on en rit parce que, veux pas, ça reste une façon de copier, puis ça reste c'est l'éducation chez les Noirs. Ouais, puis veux pas, tu sais, nos parents étaient élevés comme ça, c'est juste ça qu'ils connaissent. On refait des patterns. Oui, exactement, exactement. Puis je peux même pas les blâmer, c'est ça comme ça qu'ils ont été élevés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis en plus, c'était pire, c'est que eux en plus, c'était à l'école, il se passait des affaires comme ça, comme si on frappait avec des règles, avec des ceinturons à l'école. Écoute, là! Tu sais, maman m'expliquait à un moment donné, là, juste mettre du vernis sur les ongles, là. Comme eux, ils te retiraient le vernis à coups de règles, là. Ou bien, tu sais, eux, c'est pas nécessairement des livres, c'était de réciter tout à voix haute. Tu sais, c'est quoi, donne-moi un verbe, là. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons. Puis, tu sais, il fallait qu'ils disent tout à la lettre. Puis, le moindrement qu'ils déviaient, c'était t'es pas supposé bégayer, en passant. Puis, c'est bâton à l'école. Ouais. Puis, je pense qu'il y avait ça au Québec aussi dans le temps. Dans le temps, back then, quand c'était des prêtres, puis des... Oui, mais ça existait dans les années 60, 50, 60, même début 70. Mais c'est juste... Parce que de toute manière, il y avait plein de prêtres québécois qui faisaient l'aller-retour entre le Québec et Haïti, de toute façon. Ils ont pris l'habitude d'Haïti puis ils l'ont amené au Québec. Non, je pense que c'était déjà là, mais tu sais, c'est juste pour dire que c'est quelque chose que, bon, je veux pas, mais nous, on continue ces habitudes-là. C'est juste que dans les écoles, maintenant, c'est moins pire en Haïti, mais oh! Non, mais je pense pas que des fois, tu sais, on dit on va reproduire des patterns, mais je pense pas que c'est vraiment nécessairement vrai. Comme exemple, moi, quand je garde Anthony, encore une fois, il est tout le temps chez nous. Tu sais, quand je le chicane, c'est rendu, c'est pas on va au coin ou quoi que ce soit, là. Au coin, il va prendre son cellulaire puis il va se cacher dans un petit coin. Mais pourquoi tu le laisses avec son cellulaire de toute façon? Mais c'est ça, mais chicane maintenant. C'est pas de téléphone, pas de Xbox, pas de télé pour 2 heures. Pour eux, là, c'est la fin. Il fait le bacon à terre, là. Il fait le bacon? Mais là, t'as dit, moi, je t'occupe pas. Là, ils font comme, tu sais, les enfants dans les magasins, là, qui font des grosses crises, puis les parents, c'est comme, arrête, Julien, puis le tire, fais ton bacon à terre, c'est pas mon problème. Tu sais, puis il pleure, puis il boude. Moi, c'est quand il boude, puis il claque la porte. Je dis, quelle porte que tu claques? Mais tu sais, il n'y a pas de coup de bâton, mets-toi à genoux par terre, parce que je me souviens, c'était quoi la misère de se mettre à genoux, je le ferais pas. Si en grandissant, exemple, mon enfant il me dit, oh maman, tu sais, je suis pas de bonne humeur et tout, je vais pas dire comme, oh mais non, t'es fort, t'es capable. Ça a bien allé, t'es pas supposé chialer. T'es pas supposé chialer, Moi, je pourrais... ils aiment ça se comparer, comme si moi, j'ai vécu X, Y, Z. Hey! Mais moi, je pourrais pas dire, je suis sortie d'Haïti et j'ai passé de la misère. Mais tu peux dire, par contre, que tes parents j'ai vécu la pandémie. Tes parents sont partis de rien. Ils ont build up pour te build toi. Fait toi, t'as vécu un certain, c'est pas considéré de la misère, mais certaines difficultés. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme ça que ça finit de génération en génération. Non, mais tu sais, je dis ça comme ça, mais moi, c'est sûr, si j'ai des kids, tu sais, ils me disent, oh, tu sais, j'ai vécu telle affaire, je sais pas quoi faire, je vais pas lui dire, tu sais, man up, tu sais, be a man ou bien quoi que ce soit. Je vais être comme. Ils auraient aimé ça, mettre garçon sous, mettre fille sous. Ils aiment tellement ça. Non, tu sais, ça va être, ben regarde, si tu veux, va consulter parce que notre génération, on sait que ça existe. Puis on va pas comme, pourquoi tu vas voir un médecin, pourquoi tu vas voir un psy, tu sais, est-ce que t'es. Ce qui m'énerve, parce que tu vois, un psy, t'es fou. Ouais, mais ça, c'est problématique parce que c'est pas une question de... Écoute, c'est quelque chose... Oh yo, je vois un psy. Ou fou? Ouais. Qu'est-ce que tu disais, excuse? Non, mais c'est exactement, c'est la même chose. C'est dans la même lignée. C'est pas parce que tu vas voir un psychologue qu'il y a un problème. T'as le droit de vouloir parler à quelqu'un d'autre. Faut pas oublier que parler à quelqu'un qui ne te connaît pas a une vision beaucoup plus objective que de parler, par exemple, à tes amis, que de parler à... Tu sais, ces gens-là ont vraiment une vision objective. Tu vas parler de ce que quelqu'un t'a dit, ce que quelqu'un t'a fait, mais il va être capable de te dire, regarde, ça, moi, je considère que ça, c'est pas correct. Peut-être que toi, tu l'auras même pas remarqué. Puis, par exemple, tu vas raconter à ta mère, mais ta mère aime cette personne-là. Fait qu'elle va te dire, ah, mais non, t'exagères. True. Tu sais, c'est une personne qui est vraiment objective. Elle ne connaît pas ces gens-là. Elle est là pour toi. Donc, par rapport à tes comportements, par rapport à ce que tu vis autour de toi, même si ta réalité n'est pas nécessairement la même réalité que l'autre personne, mais ça te permet justement d'éviter de te retrouver dans des situations et de parler et de communiquer. Dire, regarde, ça, peut-être que c'est pas bon pour toi. Peut-être qu'il s'est passé autre chose, etc. Mais tu dois discuter avec la personne puis dire, regarde, ça, je peux pas l'accepter. Puis, justement, développer. Si ça marche, on continue notre relation ensemble. Si ça marche pas, ben malheureusement, on va devoir se séparer. Ouais, puis je pense que c'est cette partie-là qui est un problème chez, désolé les messieurs noirs, chez les hommes noirs ou bien les hommes immigrants, c'est de justement la partie parler à quelqu'un. On dirait que c'est gênant pour eux. J'ai regardé un épisode de This Is Us parce que je suis rendue accro à ça, là. Puis là, à la fin, oh, je fais pas spoil, so je dis rien. Mais t'es rendue à quelle saison? 4? La nouvelle? Non, pas la celle qui est sortie à la télévision, genre sur Netflix. Moi, je regarde tout sur Netflix. Ouais, mais celle qui vient de sortir sur Netflix. Je pense que c'est la saison 4 qui est sortie sur Netflix. Je pense que c'est la saison 4 parce que je viens de recommencer la saison 4 parce que j'ai arrêté. Mais ça, je vais pas te spoil pas que tu m'arraches la tête non plus, là. Je tiens ma tête.
Mais je pense que c'est saison 4. Attends, donnez-nous 2 secondes. On va juste regarder parce que j'ai pas le goût de recevoir des comments qui disent merci d'avoir spoilé quoi que ce soit. C'est saison 4, ouais. Je suis à l'épisode 6. Ok, ça, je dis rien. Mais, veux pas le personnage. Puis, non, puis je pense que c'est même avant la saison 4. Ça a toujours été un problème de Randall, c'est de vouloir. Ouais. C'est Randall, dès la l'anxiété. saison 1, tu vois que le gars, il est anxieux. Puis, je me permets de pouvoir dire Randall parce que c'est un personnage fictif et que je me prépare à arracher la tête pour avoir pris une pointe de quelqu'un. Mais c'est l'archétype du parce qu'il est noir, il veut pas aller consulter. Mais le gars, il vit de l'anxiété à 100 à l'heure. Il se met de la pression, il se met tellement. Puis je me souviens à un moment donné, je pense que c'est dès la première saison, tu sais, son frère avait, Kevin avait une pièce. Puis je pense qu'il a juste parlé à son frère, puis Kevin a vu que quelque chose allait pas bien. Puis il a laissé la pièce, puis il a couru. C'est tellement cute comme scène, mais bref. Ah, tu parles de quand il y avait eu une note de l'école, puis il avait mis des Jordan, là. Je sais, oui. Puis il y avait une lettre, son prof était comme, ben désolé, t'as pas respecté le code de vie. Puis il a fait une crise d'anxiété pour ça. Grosse crise. Puis tu vois, c'est un petit enfant, là. Puis c'est ça, puis tu vois, ça vient au fait que ce genre de choses-là sont loin, puis il l'a jamais dit à personne. Puis là, c'est son père qui l'a remarqué, puis son père, il est blanc, tu sais, veut pas. Puis lui, il l'a remarqué, puis il a été capable de l'aider avec ça. Mais ça aurait été un père noir, il aurait dit quoi? Soignez là. Il aurait peut-être dit soignez là ou bien, oh, mais non, respire, respire, bon. Tu sais, puis alors que, puis ils ont tout le temps dit au gars, va consulter, va consulter, va consulter. Puis je pense de toute la saison 1, Randall n'a pas consulté personne, là. Puis ça montre vraiment la réalité chez notre communauté, dans notre communauté. Ils veulent pas aller consulter. Puis il était capable de le dire à un autre personnage de yeah, ben, tu sais, chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Chez nous, en disant, chez les Noirs, ça fonctionne pas comme ça. On consulte pas pour ce genre de truc-là. Puis de toute façon, comme tu as mentionné tantôt, les gens se sentent pas à l'aise. Ils vont dire, ouais, mais comment cette personne-là va comprendre ce que j'ai vécu ou pourquoi j'agis de cette façon-là. Parce que veux pas, dans l'histoire, c'est que c'est un petit noir qui est adopté par une famille blanche. Mm-hmm. Puis lui, justement, il avait certains stress et micro-agressions, justement, parce que sa famille était blanche. Déjà, tu as des micro-agressions en étant noir dans une famille noire. Oreo. Mais en plus, tu as des micro-agressions parce que tu viens d'une famille blanche. Donc, les blancs rient de toi, les noirs rient de toi. Ces petits gars-là, c'est comme... It's a lot. C'est vraiment beaucoup, là. C'est des choses que, justement, c'est des choses dont on ne parle pas, puis qu'on ne veut pas parler. Puis, en général, on va dire, ah, mais les Blancs, on va parler, mais nous, regarde là, on est fait fort, nous. Ou bien on va rire de eux parce qu'ils vont consulter, là, ils vont dire, oh, they're weak. Exactement. Non, puis, au contraire, je trouve, puis je vais le dire, je trouve qu'au contraire, ça montre une certaine force d'être capable d'accepter que j'ai un problème. Ça va pas, exact. Tu sais, puis oui, ça peut prendre du temps, puis je dis ça parce que, tu sais, ça prend du temps avant d'accepter de voir quelqu'un, mais à the end, au pire, essaye. Si ça te fait pas, puis si t'as rien dit de la séance, c'est... Mais ça peut prendre du temps de toute façon. Est-ce que tu penses vraiment, je vais aller voir quelqu'un au bas de la rue, puis dire, bon, je vais te raconter mes émotions? Hell no! I don't want to talk to you. Mais déjà que tu fais le first step, puis d'aller voir quelqu'un, tu risques de tourner autour du pot. Rien dire de sérieux. C'est correct, c'est pas grave. Deuxième séance, tu risques encore de tourner autour du pot. C'est pas grave, on s'en fout. Jusqu'à toi qu'un jour, tu vas même pas réaliser, puis ça sort tout seul. Ouais, puis ils ont une façon de faire aussi, de t'amener à parler. Ils savent justement que, OK. Tu sais, veux pas, ils savent que c'est un noir qui est en face d'eux, là, qui vont peut-être pas avoir les mêmes approches que si ça aurait été quelqu'un d'une couleur blanche, tu sais. Ils le savent. C'est comme tu as dit, là, on a une grosse fierté, gros ego, là, des fois, là, de pas vouloir se montrer vulnérable devant personne, puis des fois même devant les membres de notre propre famille, là. On va garder ça en dedans, mais tu sais, oh oui, va pas dire à telle personne qu'il y a tel problème à la maison, tu sais, c'est vraiment... Oui, oh my God, on doit toujours avoir l'air parfait. Exactement. Mais c'est pas une réalité, je veux dire, c'est pas vrai que toutes les familles sont parfaites tous les jours. Oh. Tu sais, on va pas dire que telle personne était enceinte il y a 3 jours, hein. On va pas dire que telle personne, je sais pas moi, est allée, je sais pas moi, braquer une banque. Ou bien que telle personne a fini en prison, hein. On va pas dire que, tu sais, c'est tellement de va pas dire depuis que t'es jeune. Puis c'est vrai, ça, tu parles de prison, là, mais c'est juste, tu sais, c'est des affaires que j'ai entendues. Non, mais c'est vrai, c'est comme l'enfant est en prison, puis ils vont dire, ah, mais il est parti à l'école dans un autre pays. Voyons donc! Comme d'où tu sors cette histoire-là, puis tu vas inventer des petites histoires à droite à gauche, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Tu s'inventer une vie juste pour paraître parfait, je veux dire, c'est pas la réalité. Il y a personne de parfait dans cette vie. C'est pas juste une question de paraître parfait, c'est juste une question de paraître fort. Ouais. D'apparaître une... Oui, mais il y a une certaine perfection, comme si mes enfants ne feraient jamais ça. Ma fille! J'ai bien élevé mes enfants ne sont pas supposés faire ça. Qu'est-ce que tu sais que tes enfants font pour de vrai?
Non, mais on est honnête, là. À moins que tu sois avec l'enfant 24 sur 24, Et je me lance, l'enfant voudra pas. tu penses vraiment qu'il n'y a personne qui est parfait. Puis il y a à dire, oh, mes enfants feront jamais ça. Des fois, il y en a qui font, parce qu'ils savent, là, ils ont vu ton enfant, je sais pas, moi, au cinéma Gouzo il y a 2 jours, là. Puis, oh, mon enfant, non, il était à la bibliothèque. Mm. Tu sais, des fois, c'est justement d'avoir cette pression de toujours vouloir être parfait. Ça revient à ce qu'on disait sur Randall, tu comprends, dans le film. Tu sais, lui, il fallait qu'il montre, parce que veut pas être, comme tu dis, adopté par des Blancs, il vit dans une communauté blanche, il faut qu'il soit d'une certaine façon, pas qu'on dise, oh, ben, c'est parce qu'il est noir qu'il serait X, Y, Z. So, lui, il a toujours refusé de consulter pour ça. Parce qu'éventuellement, il va consulter. Je vous laisse regarder les saisons, pas qu'on m'arrache la tête. Mais, pour dire que puis ça reflète tellement bien. Quand j'ai vu cette partie-là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement vrai. Puis pas juste chez les hommes noirs, là. Je pense que même chez les femmes noires, c'est pire. Je me demande, hein? Je me demande si c'est pas pire chez les femmes Parce noires. que c'est vrai, les hommes noirs vont finir par parler à leur mari. Leur femme. Woo! Sorry. Ben, whichever orientation you have. Mais c'est vrai que en général, ils vont se tourner vers leur femme. Puis au moins, ils vont se vider le cœur de cette façon. Et encore des fois. Mais la femme va pas ouvrir sa bouche. Pourquoi? Elle ne va pas ouvrir. Parce que c'est elle le pilier de la famille. Puis le pire, c'est que c'est vrai. C'est elle le vrai pilier de la famille. Comme, va demander à ta mère, va demander à ta mère, alloué maman. Comme, Ouais. C'est juste quand l'enfant en chiale, là, que la mère va dire, va voir ton père. quand tu penses, c'est vrai, mais est-ce que c'est pourquoi on consulterait moins, nous? Je sais pas. Mais tu sais, c'est tous des facteurs. Puis il y a toutes sortes de facteurs aussi. Encore une fois, si on revient à la fierté, ben, il y a le facteur que, ben, on est noir, on a déjà plusieurs problèmes. Pourquoi j'allais vider mon sac devant un blanc? Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. J'ai déjà été aliénée par des blancs. Nos ancêtres ont été aliénés par des blancs. Pourquoi je vais aller parler à un blanc? Aliéné. Oui, Quand tu dis aliéné, je pense à des aliens, je comprends pas le non, verbe. aliéné, c'est quoi le synonyme de aliéné? Soumis, là. J'ai déjà été soumis à des blancs. Ok. Comment on dit aliéné? Je sais pas. Si tu me dis aliéné, je pense à des aliens. Là. Non, c'est pas des Ça, je suis aliens. comme ça marche pas ton affaire. Attends. On va cliquer plus rapide pour texter le mot. J'ai déjà trouvé une aliénation. Bon, aliénateur. J'aime vraiment l'Internet, pour de vrai. Transmission d'une personne faite d'une propriété ou d'un droit. Voilà, comme l'esclavage, c'est de l'aliénation. Ok. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'ai une question. Je me demande tout le temps ça. Est-ce que tu penses que à cause du passé des Noirs en tant qu'esclaves, que maintenant, on veut toujours avoir l'air plus fort que quoi que ce soit Oui, d'autre? ben oui, ben oui. Que le veuille ou pas. Est-ce que je suis sûre, ben, je suis pas sûre, mais je peux pas croire que t'as pas déjà entendu ou que tes parents ont pas déjà dit, ah, tu peux pas faire ça parce que t'es noir. Tu dois avoir l'air de ça parce que dans une communauté où il y a beaucoup de blancs. Comment tu vas faire? C'est-à-dire? Tes chefs sont blancs. Quand tu vas faire une entrevue, c'est majoritairement des blancs. Donc, tes cheveux doivent avoir l'air de ça. Tu peux pas avoir des faux locks, tu peux pas avoir des tresses n'importe comment. Tu peux pas avoir un pouf, cheveux naturels. Mes poufs sont très beaux, laisse-moi tranquille. Je parle pas de tes cheveux Ah, comme ok. ça. Je parle quand tu prends tes cheveux naturels puis tu Ouais, fais un afro pouf. dans le fond. Ouais, Un afro, dis tu un peux afro. pas... Non, parce que je parle attaché. Mais tu peux pas... Tu sais, il y a toujours des affaires, on a toujours des règles à suivre. C'est comment tu vas Pas mettre de pantalon bas tes fesses. Tu peux pas parler fort, mais pas de pantalon en bas de tes fesses si on passe dans une gang de rue. Fais pas ça, fais pas ci. Ça revient avec de stéréotypes, dans le fond. Oui et non, c'est juste parce que on est dans une communauté, dans une société qui est majoritairement blanche. Mm. Tu veux pas, les gens vont se dire, il faut que je m'efface pour être mieux accepté par la société. C'est quoi le mot? Il y a un mot pour ça. C'est pas assimiler. Ouais, faut que je m'assimile. Assimile, c'est ça. Exactement, faut que je m'assimile. Je connais pour des mots pouvoir- smart. Je suis dead. Mais faut que je m'assimile pour pouvoir être mieux accepté par la communauté. Puis c'est comme ça veut dire que si j'ai des problèmes de santé mentale, Je pourrais pas me faire accepter parce Exactement. que X, Y, Z. parce qu'ils vont dire, ah, ben encore une fois, ah, ils ont tout le temps des problèmes. Tout le temps Oh, des ça problèmes. m'énerve, ça. Tu sais, quand il y a eu le truc de... je pense qu'à un moment donné, j'avais posté par rapport aux stéréotypes, je voulais sauter... Je dis, c'est les rares fois où je voulais sauter au cou d'un patient. J'écoutais de la musique classique dans le bureau. Je jouais au piano quand j'étais jeune. So, oui, je jouais au piano. Puis j'écoutais Beethoven ou bien Mozart. Je sais pas qu'est-ce que j'écoutais. Non. Whatever. J'écoutais Legends. Puis, il dit, oh, vous écoutez ça? Moi, je comprends pas pourquoi les gens me posent cette question-là. Moi, Jen. tous les dimanches, c'était ça qu'on écoutait. Ah, je sais plus qu'est-ce que j'ai répondu, mais je suis restée politiquement correcte. Je sais pas ce que je dis quoi. Vous voulez que j'écoute du Drake puis du... C'est quoi? Puis il m'a dit, non, c'est juste... Il a vu que, comme, Ben oui. tu viens de step on a mind, genre, fais attention parce que je suis sur le bord j'allais exploser. Je suis comme, cette journée-là, j'étais prête à perdre ma job.
J'étais C'est normal de insultée. t'insulter. C'est normal. Comme si on n'est pas supposé avoir des bonnes manières. C'est pas une question de bonne manière, c'est de la musique classique. Non, mais So je parle what? en général. Comme on n'est pas supposé avoir des bonnes manières, on n'est pas supposé être riche, on n'est pas supposé... Hey, écoute, on avait... Ça vient pour le profilage raciste parce qu'un black conduit une BMW teintée, il va se faire arrêter par la police. Exactement. C'est parce qu'il a fait quelque chose de wrong, il l'a volé ou quelque chose comme ça. C'est de la même façon que si un noir est psycho, a fait de la schizophrénie, ben c'est parce qu'il y a du vaudou dans sa tête. Exactement. Moi, je l'ai dit. Puis je vais le répéter en live, OK? Bon. Moi, je veux absolument avoir une grosse machine. OK? Je vais garder And de I'm l'argent en waiting bail for pour you. I'm waiting for you to je vais garder de l'argent de bail pour toi. Non, je suis sérieuse. Faites-moi un pullover. Faites-moi un pullover. Let's go. Faites-moi un pullover. Mais versus toi, t'es une femme. Quand je vais- Est-ce qu'ils vont t'arrêter pour autant? Ah yeah, t'as pas entendu, Oh, il y a une des j'écoute non, ça plus. fait longtemps, mais il y a une cardiologue qui a une spécialité, je ne me rappelle plus laquelle, mais c'est la première noire qui a cette spécialité-là en cardiologie, à Montréal, et c'est une haïtienne. Et Yeah. elle a dit qu'elle conduisait une belle machine, puis elle conduisait son auto, elle s'en allait au travail, si je me rappelle bien de l'histoire, et la police l'a fait justement pullover. Puis, ils lui ont demandé ses affaires et tout. Elle est descendue de l'auto. On lui a demandé de descendre de l'auto. On a pris sa sacoche, vidé sa sacoche, tête Wait, en bas. what? Ils ont vu sa carte d'employé. Ils ont vu qu'elle était médecin. Bonne journée, madame. Ils ont laissé toutes ses cartes, toutes ses affaires partout. Loki, ils sont pas censés demander. T'as le droit de fouiller dans le sac de quelqu'un. Il faut un mandat. Non, Moi, mais je te garantis, quelqu'un m'arrête non. et me dit, je vais voir ton sac, il est où le mandat? Je suis d'accord avec toi. Comme ça, moi, ça, je dis toujours, puis je parle pas juste pour les jeunes noirs, puis peu importe. On est censé connaître nos droits. Ouais, mais C'est en comme même la temps- police qui vient stop quand il y a le couvre-feu, là, puis les gens, ils laissaient les policiers rentrer chez eux. Non! Mais en même temps, quand t'es chez toi, t'as une certaine distance, tu comprends? Parce que t'es derrière une porte. Mais quand t'es dans une auto, puis que tu résistes, puis que l'autre décide de sortir son fusil, c'est là mon problème. C'est là, la sécurité est plus là. Fait que souvent, les gens vont dire, regarde, prends mon sac. Je vais pas m'obstiner. Puis moi non plus, je vais pas m'obstiner. Moi, toutes mes cartes sont dehors. Moi, je fais la Non, police. but I'm telling you. Je te dis, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours dit, vous allez me voir. Vous allez me voir Dans avec une une grosse grosse Tesla. machine. Non, une grosse Range Rover. Pas plus, ça va probablement être plaqué ailleurs. Comme ça, les vitres vont être teintées. Les amis. OK, les vitres vont être bien teintées. Je vais mettre They See Me Rolling. Tellement conne. Puis la musique va être bien forte. Puis là, on va faire poup poup. Je dis oui, monsieur C'est l'agent. le bruit de... Ouais, c'est ça. Poup poup. Oui, monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en français qu'ils disent? Quête. Je peux Assurance. voir vos papiers. I don't- Oui, c'est ça. Je me suis fait arrêter pour vite te donner avant. Vos papiers, s'il vous plaît, madame. J'étais comme, ouais, what? Parce qu'en anglais, c'est license and registration. Là, il faut juste dire, vos papiers, s'il vous plaît. C'est poche. Je trouve que c'est plus beau en anglais. En tout cas. Eh bien, va aux Après États-Unis. ça, I'm going. Continue. Puis après ça, je dis, oh, vous voulez mes papiers? OK. Puis là, oups, je donne ma carte d'employé. Rizaise. C'est tellement... mais ça m'énerve. Pourquoi? Parce que je suis dans la santé. Ce serait correct que j'ai une grosse Range Rover. Mais chacun c'est ton machine, là. non, oui, je sais, mais c'est pas une question de santé, c'est parce qu'il va être comme, ah. Non, mais ça revient à ce que je dis avec les stéréotypes ou bien la vision qu'il faut Non, que I get tu it, I get comprends it, I avec la get santé it, mentale I de... get it. Parce que t'es noir, t'es pas de problème de santé mentale. Ouais. Mais parce que t'es black puis t'as une Range Rover, ben t'es supposé avoir un gros métier Ouais. qui justifie le fait Non, je comprends d'avoir... ce que tu veux dire. Définitivement. Dans je quel comprends ce que tu monde veux on dire. vit? Je suis 100% d'accord avec ce que tu veux dire. So, tu sais, pour résumer, genre, si vous vivez des situations dures, puis la pandémie a amené tellement de problèmes de santé, là, juste le stress, l'anxiété, dépression, nomme-moi-en, en veux-tu, en voilà, allez consulter, il n'y a rien là. T'as pas besoin de maintenir une image de la perfection. Puis je parle à mes monsieur noirs, j'en ai rien à faire. Je pinpointe tous les monsieur noirs. Vous avez un problème de santé, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez chamboulé, allez consulter. Ou bien si vous voulez aller consulter, parlez à votre copine, n'importe À qui. votre mère. À votre maman. Bon, même si. Puis vous êtes beaucoup des garçons à maman. Donc profitez-en. Mais c'est vrai. J'ai rien Les mères dit. haïtiennes aiment leur garçon. J'ai rien dit. Oh, oh, est-ce que vous voyez ça? J'ai rien dit. Oh, c'est mon fils. Ah, peut-être. J'ai rien dit. Oh, oh. Tu sais, donc, aller consulter, c'est vraiment important. Puis de laisser faire les stéréotypes de parce que vous êtes noir, ou bien vous êtes arabe, ou bien vous êtes n'importe quelle autre origine. Allez consulter. Ça amène à rien. Puis vous ne serez pas moins sexy parce que vous avez vu MC. Au contraire, je vais vous Peut-être que vous prouver- allez être encore plus sexy parce que je vais dire, ah, vous prenez soin de vous. Ma fille! Regarde, on n'embarquera pas là parce que sinon on finira pas le podcast. Allez consulter, c'est vraiment tout ce que je peux dire. Si vous veux pas, je sais qu'il y a beaucoup de
racines derrière tout ça, beaucoup de background derrière ça, mais comme à un moment donné, c'est ta santé. T'as une santé. Ouais, définitivement. Puis il faudrait une liste exhaustive de thérapeutes noirs. Ça serait vraiment intéressant. Regardez, si vous connaissez Mais un vraiment bon... exhaustive, pas juste une petite liste qu'on fait sur Google Doc, là. Vraiment Non, une mais ce que je veux vraie dire, c'est liste, si vous là. connaissez un bon psy, même s'il est noir, bien quelqu'un que vous avez vu Mhm. personnellement, puis que vous voyez que cette personne-là peut aider n'importe qui dans la communauté, laissez dans le comment, puis nous, on va les repost. En toute Ouais, honnêteté, là, exactement. je suis prête à casser mon blocage d'aller sur IG puis de créer un nouveau compte juste pour ça, parce que je trouve que c'est tellement important, parce que je suis tannée de voir des gens venir en CLSC, puis ils ont vécu plein d'affaires, puis ils ont réglé ça dans l'année, genre. Ouais, exactement. Comme, allez voir un médecin, là. Au pire, il n'y a rien de grave là-dedans, là. Peut-être que le médecin te dit, you're good. Au pire. Au pire. Puis le toucher rectal, c'est rien, là. Ça prend 2 secondes, là. Ploup, ploup. Mais c'est pas floup-floup, c'est plutôt floup, floup. C'est pas long. Tu sais, c'est fait. So, c'est important, votre santé, là. So, prenez-en soin, s'il vous plaît. Donc, sur ce, on vous laisse et on se revoit la semaine prochaine. Bye! C'est tout. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Je pense qu'on a fait 1 heure pile. Ben, normalement, s'il restait 5 minutes, il serait venu me dire 5. Ah, ok, C'est ça parfait. qu'ils ont fait tantôt, ils sont venus, c'était écrit 40.